C'est parti? Comment ça va? Moi, ça va super bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un test de chaussures. Une nouvelle fois, Handball Store nous a envoyé un produit tout récent, tout chaud. Pour les plus naïfs d'entre vous, il n'est pas vraiment chaud. C'est une expression. Le voici, le voilà. Le dernier produit Salming qu'on va tester ensemble. Il faut que je coupe mon téléphone pour pas que ça fasse plus de bruit. On reprend. Avant de commencer, je t'invite à lâcher ton plus gros like. À surtout pas oublier de t'abonner pour encourager la chaîne à se développer et montrer que tu kiffes ce genre de format. Aujourd'hui, deux nouveautés. La première nouveauté, c'est la marque. On l'a jamais essayé, donc j'étais hyper curieux de voir ce que ça donnait. Deuxième nouveauté, pour un peu diversifier nos tests, j'ai choisi de prendre le modèle en féminin. Comme ça, on va pouvoir avoir un autre avis. Ça changera pas énormément pour vous les mecs, vous aurez juste le même modèle en masculin et les technologies sont identiques. Avant de découvrir le produit, une petite minute histoire pour qu'on soit au point. Salming est le distributeur de la marque Noreco et je parle pas de ce genre de distributeur là. À l'origine, la marque est spécialisée dans le sport de fond et d'extérieur, mais depuis quelques années, la marque existe de plus en plus sur le marché indoor en rachetant notamment les distributeurs comme Craft ou Salming, d'origine suédoise. Aujourd'hui, des joueurs comme Arnaud, Bingo ou Nicolas Portner sont des représentants de la marque. On n'attend plus, maintenant on va découvrir ce que nous cache cette petite boîte. On va unbox tout ça. On va aujourd'hui analyser les nouvelles Salming Cobra 3, un modèle qui existe déjà depuis quelques années et là on est sur la nouvelle édition 2020. On trouve pas énormément d'informations sur ce modèle de chaussures, tous les distributeurs n'en font pas, Handball Store oui, et j'avoue que c'est ce qui m'a un peu rendu curieux. Ces chaussures je vous les avais déjà un petit peu teasées en story, donc si tu veux pas rater les prochaines exclus, n'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne Instagram, comme ça tu verras en story passer différentes chaussures, des questions, des petits jeux, bref tu verras. Il y en a pour tous les goûts. Allez, c'est parti, décortiquons un petit peu tout ça. On va d'abord parler esthétique. Et avant de commencer par les chaussures, on va parler de la boîte. Donc la boîte, comme d'habitude, un peu sobre, un peu léger, mais à la rigueur, un peu plus de couleur que sur les dernières boîtes qu'on a vues. Bon, bref. C'est que l'emballage. On découvre ensuite une paire de chaussures de taille basse avec des couleurs assez sobres, mais qui fonctionnent. Dominante blanche avec une couleur verte derrière. Le modèle lui apparaît sur chaque latéralité du pied qu'on voit ici. Pareil, assez discret, mais avec un modèle un peu 3D. Sur la languette supérieure, on voit apparaître un petit serpent, un petit cobra pour le coup, vu que c'est le modèle. La semelle, elle, est de couleur verte. Elle remonte sur l'intérieur du pied, non pas sur l'extérieur, bien qu'il y ait des technologies, mais on en parlera après. On voit le modèle aussi apparaître gravé sous le talon lui qui est légèrement surélevé. La forme elle est plutôt basique, hein, on est sur une paire de chaussures qui n'est pas montante avec des reliefs qui sont assez classiques, mais on verra après que voilà, il y a un renfort qui est quand même assez particulier et très dominant sur cette chaussure. Une première technologie apparente qu'on voit apparaître sur la partie extérieure de la chaussure, qui est nommé Lateral Movement Stabilizer. Cette technologie, comme on peut le remarquer, elle englobe toute l'intégralité du talon, elle remonte aussi sur l'avant du pied, elle passe aussi sur l'arrière et revient sur l'intérieur de la chaussure. Donc on est vraiment sur un renfort très fort de la partie arrière du pied. Une technologie supplémentaire qui se trouve sur le talon, plutôt à l'intérieur du talon, et c'est intéressant parce que la semelle est plutôt rigide. Alors c'est une chaussure neuve, je l'entends, mais ça reste quand même une semelle assez rigide, mais cette technologie qui est relativement souple va apporter un petit peu plus d'amorti sur la chaussure. Une troisième et une dernière technologie pour cette chaussure, elle se trouve sur cette partie là, l'intérieur du pied, où on va voir écrit Roll Bar. J'ai pensé au début à un retour d'énergie qu'on pouvait voir aussi sur les Mizuno,
mais là il s'agit plutôt d'un arceau de sécurité par sa traduction anglaise. Donc on pourrait penser à une technologie supplémentaire de maintien et de stabilité du pied. En termes de performance, la chaussure est très légère et au vu du nombre de technologies qu'on voit apparaître et des renforts sur l'intégralité de la chaussure, c'est plutôt équilibré et c'est plutôt efficace pour les appuis brusques, pour les changements de vitesse, pour les 1 contre 1, etc., etc. En termes de confort, la chaussure est de bonne qualité. On a un renfort sur le talon à l'intérieur du pied où on a un bon centimètre d'épaisseur. On a également des renforts sur l'avant du pied. On est sur des matériaux qui sont très légers mais à chaque fois qui sont doublés. Donc c'est hyper intéressant aussi sur l'élasticité de l'avant de la chaussure. En termes de durabilité, on est sur une qualité qui est quand même excellente parce que ici il y a des renforts sur le talon, il y a des renforts sur l'avant du pied, il y a des renforts sur les technologies et une semelle qui est recouverte intégralement. On a des renforts sur toutes les parties latérales et même des plastiques de maintien qui font le tour du pied. Je pense honnêtement que cette chaussure tiendra largement une saison complète, voire plus, à hauteur de plusieurs entraînements par semaine, plus les matchs le week-end. J'identifie plutôt des joueurs légers pour ce genre de chaussures, friands de 1 contre 1, friands de vitesse. C'est des matériaux qui sont légers, qui pour autant sont très sécurisants. Donc voilà, plutôt base ailière, demi-centre. Le prix affiché, lui, est assez élevé, 160 € pour le modèle féminin, 165 € pour le modèle masculin. Je suis d'accord, c'est assez élevé, mais vu la qualité des matériaux qui sont utilisés pour ce produit, je pense très honnêtement que rapport qualité-prix, on est bon. Surtout si la chaussure nous fait une saison et demie, même 2 saisons, pourquoi pas. En tout cas, si vous voulez bénéficier de réduction, comme d'habitude, je vous propose mon code promo que je vous mets en description sur le site de Handball Store, TMHand10. Donc ça, je vous le mets aussi en story sur Instagram. N'oubliez pas de me suivre sur YouTube, sur les réseaux, de liker la vidéo si elle t'a plu, ça m'encourage un max. Merci énormément pour vos retours, c'est un vrai kiff de continuer avec vous, c'est une super aventure, moi je m'éclate. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous revoir très bientôt, prenez soin de vous et surtout, ciao!